Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles Mansion. Je vais faire un petit message pour ce week-end. Et donc, je vais parler de certaines choses. Je suis pas sûr que c'est encore une bonne idée déjà d'en parler, mais enfin bon, on verra bien. Actuellement, bon, on vit tous dans une réalité, enfin, on partage une réalité que les gens considèrent comme normale, hein, le normal, la normalité, la troisième dimension. Mais petit à petit, on est en train de s'élever, on est en train et donc, il y a toutes ces nouvelles choses qui deviennent plus normales pour nous, hein, ces choses du monde intuitif, et les rêves aussi, parce qu'on arrive on a des révélations dans nos rêves qu'on prend au sérieux, et donc on arrive à intégrer cette lumière jusqu'au moment où on va pouvoir rentrer dans la normalité de la cinquième dimension. À ce moment-là, les galactiques, on pourra les voir, on pourra interagir avec eux, et, euh, et on va savoir que bon, on a toujours été connecté à cette famille galactique, hein, en réalité. Et l'essence, c'est de laisser notre énergie. Euh, le corps, c'est un point focal d'attention, donc on va laisser notre énergie, on doit laisser les énergies traverser notre corps, hein, parce que bon, on est ici quand même dans un corps physique, et parce que notre âme est en train d'évoluer et de grandir. Elle apprend de notre ego, comme notre ego est en train d'essayer de s'aligner avec ses plans de l'âme. Et on doit travailler avec la conscience de la Terre, parce que ce corps physique, il appartient à la Terre, il ne nous appartient pas vraiment à nous. Et donc il faut respecter notre âme et notre ego, hein, parce que l'ego, c'est le plus bas, l'octave le plus bas de notre esprit. Et parce que bon, l'âme, elle est pas dans le temps, elle est pas dans le temps, elle est pas dans l'espace, elle est éternelle, elle est complètement, enfin, elle a décidé de prendre une forme, de devenir de la chair, et donc notre âme s'est fusionnée avec cette énergie de la planète, et donc c'est assez délicat, mais enfin, c'est comme si notre âme était venue toucher le monde physique, hein, et on a choisi de venir ici, et donc, mais enfin là, la terre et le corps la terre et le corps doivent la terre et le corps doivent travailler ensemble, hein. L'âme doit regagner le contrôle, mais enfin, c'est l'ego qui a le pouvoir ici, hein. L'ego, c'est un pont entre la terre et l'âme. Donc, je discute deux, trois autres idées. Je vais tirer quelques cartes quand même, rapidement. Et donc, oui, c'est notre ego qui a besoin de prendre les bonnes décisions aussi, hein. Donc, parce que là, c'est encore un peu délicat, cette situation dans laquelle on est, enfin, moi personnellement. Le passé, c'est aller avec le courant. Le présent, c'est le délai, les postponements. Il faut attendre un petit peu, hein. C'est quelqu'un qui voit la lumière à l'intérieur de cette belle fenêtre, mais qui ne peut pas forcément la traverser. Après ça, le futur, c'est la totalité, c'est d'arriver à être totalement présent, de concentrer dans le présent. Parce que la chose sur laquelle on travaille, on essaye de projeter, on essaye de comprendre, mais on ne peut pas vraiment comprendre. Et l'aboutissant, ça va être quand même l'harmonie. Donc il y a des bonnes choses qui arrivent par rapport pour le moment. Bon, on va arriver à atteindre ce que l'on veut, mais enfin, il faudra continuer quand même à avancer. Après ça, dans le futur, va nous amener un nouveau niveau de conscience, et on va pouvoir travailler sur le fait de ralentir un peu le procédé. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est créer un nouveau parti politique, c'est le parti de l'unité, qui inclut tout le monde, hein, qui a le plus haut bien de tous à cœur, et qui cherche à augmenter la qualité de vie pour tous. Je pense qu'on devrait pouvoir se mettre d'accord sur ces idées. Et donc, personnellement, des fois, j'ai l'impression que ma vie, des fois, je ne rends pas le travail facile pour mes guides, mais enfin bon, eux, ils sont là-haut de toute manière. Et donc, quand on ne sait pas, on doit pouvoir essayer de revenir sur l'énergie du cœur, hein, sur la bienveillance, la présence de Dieu. Je voulais dire, ce petit virus, il avait été créé, qu'on est en train d'expérimenter, c'est avec beaucoup de malveillance, mais il a transmuté, il est devenu, bon, c'était pas de sa faute, hein, on l'a manipulé, et donc maintenant, il s'est transformé en une forme de lumière, hein. Il est en train de nettoyer toutes les peurs collectives de l'humanité. Et moi, je ne croyais pas vraiment aux masques tout au début de cette chose, parce qu'ils allaient nous forcer à porter des masques, et se peut dire si. Maintenant, ça y est, on y est, hein. Mais enfin bon, il y a un nouveau virus qui arrive, ils vont essayer de nous l'amener. C'est plus le même, parce que l'autre, il s'est retiré de toute manière, et donc ils vont essayer de faire traîner ça jusqu'au moment où ils vont pouvoir vacciner. Enfin, c'est tout un programme qu'ils ont, mais enfin, bientôt, toutes les pathologies vont devoir se retirer, une fois que toutes les peurs seront transmutées. Là, il y a une nouvelle lumière qui arrive du grand soleil central à travers le soleil,
qui va, va arriver, enfin, qui va vraiment être ancré pour le 21 septembre, le solstice, hein, et donc ça va vraiment nous mettre sur une nouvelle ligne temporelle. Euh, et donc, oui, parce que l'âme est en train de se réveiller, hein, on fait partie d'une famille éternelle, hein, on va s'en rendre compte. Et ils ont essayé d'installer aussi tous ces trucs de 5G pendant le confinement, discrètement, mais tout ça, les esprits supérieurs de l'univers ont décidé d'interférer avec ça, donc ça va pas le faire pour ça. Notre corps, il est en train de devenir cristallin, mais bon, là, c'est pas qu'on va devenir un corps de cristal, c'est juste notre conscience va se cristalliser à l'intérieur du corps, et petit à petit, notre corps physique va s'alléger, et donc savoir que bon, la Terre, c'est une des plus belles planètes de la galaxie, et donc elle est en train de se purifier. Bientôt, il va y avoir des événements comme des tremblements de terre, des volcans, des ouragans, toutes sortes de choses qui vont arriver, hein, une sorte d'apocalypse, une révélation de toutes ces choses sombres qui sont en train de se révéler, la domination de forces sombres qui contrôlent la planète. Et il faut envoyer de la lumière à tout le monde sans exception, hein. Et bientôt, là, vers la fin de 2020, de toute manière, la lumière se montrera, tout sera beaucoup plus clair. Donc voilà, hein, je vais peut-être tirer une dernière carte après ça. L'esprit me disait de chanter une chanson, elle chantait une vieille chanson des années 70, 60, 1960. It goes like this. We skip the light, fandango. Turn cartwheels, cross the floor. I was feeling kinda seasick, but the crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. When we called out for another drink, and the waiter brought his tray, and so it was that later, as the miller told his tale, that a face at first just ghostly turned a whiter shade of pale. She said there is no reason, and the truth is plain to see, but I wandered through my playing cards, and I would not let her be one of 16 Vestal virgins who were leaving for the coast. And although my eyes were open, they might just as well be closed. And so it was that later, as the miller told his tale, that a face at first just ghostly turned a whiter shade of pale, turned a whiter shade of pale. Une chanson des Procolarum. Je tire une dernière carte, je vais vous saluer. Là. Je ne sais pas trop aujourd'hui ce qui va se passer avec la journée. De toute manière, on se prépare. Hein, de toute manière, quoi qu'il en soit, la vie, c'est toujours en transformation. C'est approcher du gouffre. C'est des décisions à prendre. Le gouffre, on va s'approcher du gouffre. On verra bien de toute manière. Autant le faire avec le sourire. Voilà, je vous remercie. Puis bon, ça s'attend à des choses positives aussi, être dans l'expectation de choses positives. Je vous remercie, je vous salue et je vous dis à bientôt. Namasté.